New York. Le texte a été rédigé par la France en concertation avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Ce sont donc les trois pays qui ont mené les frappes en Syrie dans la nuit de vendredi à samedi. Et ils ont remis ce projet de résolution aux 12 autres membres du Conseil de sécurité. Les négociations vont commencer dès demain pour tenter de mettre les 15 membres d'accord. Pour les trois pays alliés à l'origine des frappes, il s'agit d'aller de l'avant après cet acte de fermeté pour obtenir un mécanisme d'enquête indépendant et qui aura le pouvoir de désigner les coupables des attaques chimiques. 2. D'obtenir un cessez-le-feu et des accès humanitaires pour secourir les populations. Et enfin, lutter contre le terrorisme et travailler à une solution politique pour stabiliser la Syrie. Rien de neuf finalement, ce ne sont que les requêtes habituelles mais qui se sont heurtées dans le passé à 12 vétos de la Russie pour protéger le régime de Bachar el-Assad. Mais la Russie est affaiblie à l'ONU depuis ce week-end. Hier, alors qu'elle a tenté de faire voter une résolution condamnant, je cite, l'agression dont a été victime la Syrie, cette résolution a été rejetée très largement. Elle n'a recueilli que 3 votes favorables sur 15, ce qui est un record. Le grand espoir des alliés maintenant, c'est d'obtenir un cessez-le-feu pour une fois respecté, si les Russes veulent bien le soutenir. Et ils espèrent au moins qu'avec les dernières frappes, ils ont en quelque sorte établi un tabou sur l'usage des armes chimiques pour dissuader la Syrie, mais aussi tout autre pays dans le monde d'y avoir recours.